La maturité, c'est ça. Ce n'est pas avoir peur, c'est écouter soi-même. Moi, je me souviens avant que je commence le sport, enfin, pendant le sport, il y a mon grand frère qui me disait, écoute, est-ce que tu peux pas faire autre chose? Une fois, je lui disais, je me suis entraîné, on m'a cogné à la tête, je ne vais pas bien. Il m'a dit, est-ce que tu peux pas faire autre chose? C'est vrai, son conseil était vrai. C'est vrai que c'est dangereux. Il a fait de bon cœur. D'ailleurs, je vous dirais, il y a des gens qui vous aiment pour de vrai, qui vont vous conseiller hors de votre périmètre. Il y a des gens qui vous aiment pour de vrai et vous donneront un très mauvais conseil par rapport à votre vie. Il y a des gens qui vous aiment pour de vrai, mais vous donneront un mauvais conseil pour votre vie. Heureusement que je n'ai pas écouté mon frère, avec tout le respect possible. Ma mère aussi, d'ailleurs, m'a dit d'arrêter. Elle m'a dit d'arrêter. Jusqu'à ce que je lui ai... Elle a eu sa maison. C'est là qu'elle a arrêté de me dire d'arrêter. Vous comprenez? Ici, j'avais arrêté. Ça reste un point d'interrogation. Écoutez votre cœur. Écoutez. On ne dit pas il ne faut pas écouter les gens, mais c'est vous qu'il faut écouter. Écoutez les gens, comparer, mais écoutez. Quand ça brûle, il faut écouter. Si ça vous brûle, ce n'est pas grave. C'est votre expérience. Maintenant, comparez ça à une expérience d'une autre personne qu'on vous impose. On vous dit, vas-y, non, il ne faut pas y aller, il faut faire ça. Vous faites ce qu'on vous demande et puis ça ne marche pas. Qu'est-ce qui est mieux? Vaut mieux faire ce que toi tu as envie de faire toi-même, que ça ne marche pas, que de faire ce que quelqu'un d'autre t'a demandé de faire, que ça ne marche pas. Tu lui en voudras pour le reste de ta vie. Tu seras malheureux. Cette année, vous allez changer votre vie. Je ne vous pose pas la question, c'est des forces. Parce que nous sommes fatigués des gens qui n'ont rien à foutre. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des gens que vous verrez surtout sur Internet, qui ont beaucoup de choses à dire sur les gens, beaucoup de choses à raconter sur la vie des gens. Hey, tu as vu tel, il a fait quoi? La plupart de ces gens-là sont des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Des spectateurs totaux. Vous n'êtes pas parfait, votre vie est catastrophique. Oui, justement, vous n'en parlez pas. C'est votre passé, vous ne parlez pas de votre passé. On reste dans le présent, on connaît le serment. Bref, il faut changer sa vie pour s'occuper de moins en moins de la vie des gens. Il faut améliorer sa propre vie. Vous remarquerez de moins en moins qui est en train de parler, qui a fait quoi, qui a acheté quelle voiture, qui sort avec qui est avec quel politicien. Parce que vous êtes trop occupé à booker des voyages, à arranger des conversations, des dialogues, des réunions d'entrepreneuriat et tout le bazar. Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie ont beaucoup de commentaires à faire sur l'autre. Hey, tu as vu le mariage? Franchement, moi, un mariage comme ça, je ne peux pas faire ça. Tu as vu la voiture? Ils auraient pu même louer. Ce sont des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Rien à foutre. Regardez le palmarès, zéro. Mais ils ont beaucoup de choses à dire. C'est souvent comme les joueurs sur le banc de touche en train de regarder ce qu'ils jouent. En train de crier, toi, passe là-bas. Vraiment. Mais si on le mettait lui-même là-bas sur le terrain, il faut changer sa vie cette année. 4 stratégies. Si pas même plus, on s'en fout. Sur comment changer sa vie. Première chose à faire. Il faut chaque jour faire quelque chose intentionnellement dur. Chaque jour, faire des choses intentionnellement difficiles. C'est-à-dire, vous ne lisez pas. Il faut commencer à lire. Si ça vous vexe, partez, changez de vidéo. Si ce serment vous vexe, maintenant là, il faut partir déjà. Parce que ce n'est clairement pas votre place. Il faut intentionnellement faire des choses difficiles chaque jour pour changer sa vie. On va vous donner un principe. Mes frères, si vous le suivez, en toute humilité, vous m'en parlerez ou vous en parlerez à vos proches dans la fin de l'année. Chaque jour, il faut faire des choses dures. Ça pourrait être lire un livre. Si pas lire un livre, lisez pendant 1 heure du temps. Lisez quelque chose de difficile. Lisez un livre. Lisez quelque chose. Développez votre intelligence. Je sais pas, choisissez un sujet qui vous intéresse. Votre point de commerce, votre point d'opération, votre sujet de jour, sujet de vie. Enfin, je sais pas, vous voulez être entrepreneur. Vous avez lu combien de livres le mois de décembre sur l'entrepreneuriat? Vous voulez être leader, politicien. Vous avez lu combien de livres des politiciens dans le débat? Jamais. Mais vous êtes devenu politicien bizarrement. Sur Twitter. Le président a dit ça. Mon honoraire politique. Mais vous n'avez rien lu. Aucune référence. Vous ne connaissez pas JFK. Vous connaissez l'histoire de JFK, mais vous n'avez jamais lu son histoire, sa vie, sa réalité. Vous ne connaissez pas les grands qui ont existé. Sankara, vous ne connaissez pas son histoire. Marcus Garvey, vous n'en connaissez pas. Lisez un livre chaque jour. Si pas un livre, lisez quelques pages. 1 heure du temps, concentrez-vous. Prenez une douche froide. Faites une chose difficile chaque jour. Allez marcher le matin. Faites du sport. Vous prenez du poids, vous êtes jeune. 30 ans, gros ventre, grosse tête, calvitie. Une femme déjà... On peut comprendre ceux qui sont peut-être maladivement dans ces conditions-là. Vous êtes normal. Vous n'avez pas de maladie, pas de difficulté. Mais vous mangez à un point, vous êtes devenu comme ça. Là. Et vous pensez que c'est quoi? L'amélioration d'une personne mentale commence par le physique, ou se reflète au moins par le physique. Faites quelque chose chaque jour. Lisez le matin ou le soir quand c'est nécessaire. Faites du sport. Faites quelque chose de difficile. C'est très important. Prenez une douche froide. Oui. Il a été prouvé scientifiquement que les douches froides rendent les gens forts. Il a aussi été prouvé scientifiquement que dans le passé, quand les gens ne prenaient pas des douches froides,
les hommes étaient beaucoup plus forts physiquement. C'est-à-dire dans les années 50, on dit que la force de l'homme, la force du poing, la capacité de porter les choses d'un homme de 1950 comparé à une personne de l'an 2000 a diminué de 40%. C'est-à-dire 40% de perte de force physique. On ne parle pas de l'état mental. Regardez ce qui était leader. Les Africains des années 60, ceux qui ont réclamé l'indépendance, c'était des jeunes de 30 ans. C'était des jeunes de 30 ans. Sankara, Lumumba, c'était des jeunes. Regardez-vous maintenant aujourd'hui à 30 ans. En train de danser, de twerker, en train de commenter des bêtises. Changez votre vie, faites une chose difficile chaque matin. Ce que vous savez qu'il faut faire là, il faut commencer à faire ça. Il faut peut-être commencer à étudier pour améliorer vos capacités de gagner. Il vous faut un cours supplémentaire. Il vous faut une certification. Pourquoi vous ne le faites pas? Faites-le chaque jour. Petit à petit, commencez à construire. Vous êtes dans l'IT, vous êtes dans l'engineering, faites des cours en ligne. Chaque jour, faites-le. Au lieu de vous asseoir à regarder sur Netflix qui fait que perdre votre vie et votre temps, faites quelque chose de difficile. Lisez, construisez-vous, faites du sport. Améliorez votre nourriture. Réfléchissez sur demain, planifiez. Au lieu d'entrer sur Facebook et TikTok, vous faites quoi sur TikTok? Vous faites la majorité des gens qui sont sur TikTok, ici en Afrique, c'est pour rigoler et insulter. La majorité. Rares sont ceux qui vont sur TikTok pour chercher des trucs intelligents. D'ailleurs, même si on cherche des choses intelligentes sur TikTok, c'est sur YouTube qu'on trouve des choses plus élargies. Parce que sur TikTok, on n'a que quoi? Une minute, 2 minutes. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui bloque votre progrès, laissez ça tomber. Faites quelque chose de dur chaque jour. 1. 2. Arrêtez la pornographie. Et la pornographie ici, c'est pas seulement les jeunes. Parce que il faut arrêter de se mentir. Beaucoup de gens pensent que ce sont les jeunes qui se marquent. C'est faux. La pornographie, même les vieux, 40 ans, 45 ans, 50 ans, des gens complètement perdus dans la pornographie. Ils passent leur temps comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Vous savez, Mohamed Ali, avant de se battre, il prenait des mois de restrictions personnelles. Ça s'appelle semen retention. C'est-à-dire retenir sa sémence. C'est une force incroyable. Vous comprenez pas les gens qui... On va se taire là. Dans le temps, dans les années 1913, les Anglais ont refusé à ce que leurs militaires aillent voir les femmes libres à l'époque. C'est-à-dire, pour garder le niveau de testostérone. C'est-à-dire, plus vous gardez le testostérone dans le corps, plus vous devenez un homme. Vous comprenez? Je vais répéter ça doucement. Plus vous faites ça, plus vous en perdez. Plus vous gardez le testostérone dans le corps, plus vous devenez un homme. Le testostérone est très important quand c'est bien dirigé. Ça vous aide à accomplir vos destinées. Ça vous aide à accomplir votre vision, à avoir votre direction, à rester figé sur une chose, un objectif, une destination précise. Ça vous aide à donner tout ce que vous avez comme effort, comme compétence pour aboutir à quelque chose. L'homme qui se lève devant un ennemi, c'est un homme bourré de testostérone. Quand un ennemi vient frapper à ta porte, il va toucher ta mère, malgré sa force et sa puissance. Ce qui te pousse à toi dire, non, tu vois, avant de toucher ma mère, c'est moi que tu vas toucher d'abord. C'est le niveau de testostérone. Si tu n'en as pas, tu vas fuir. C'est scientifique. Ce n'est pas spirituel. Gardez ça à l'intérieur. Arrêtez de dépenser dans la masturbation. C'est incroyable. Des gens comme vous, c'est incroyable. On te voit parler, les hommes et les femmes, vous tous faites comme ça. Arrêtez cette histoire. Numéro 3 pour changer votre vie. Faites ce que vous avez promis de faire, même quand ça devient inconfortable. C'est ça la discipline. Faire ce que vous avez promis de faire, même quand ça devient inconfortable. C'est ça la discipline. Beaucoup de gens font des promesses. Certainement ici en décembre, vous vous êtes dit, ah non, en 2023, ma vie doit changer. En 2023, un nouveau mois, new me. 2023, new Oliver. Mais arrivé au mois de février, c'est vrai, vous faites un effort jusqu'au mois de février, new me, tout ça. Fin du mois de février, vous retombez dans les mêmes bêtises. Les mêmes dépenses inutiles, les mêmes choses sans importance, les mêmes stupidités. Vous rentrez dans les mêmes pages de bêtises à votre niveau. 25 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans, sur des pages d'abrutissement. Ah, vraiment cette fille, en tout cas, regardez comment elle a éclairci la peau. C'est quoi cette mentalité des moutons? C'est incroyable. On a besoin d'humains et des vrais hommes sur ce continent. Des gens qui peuvent nous diriger. On n'aura pas pour toujours des Franklin Nyamsi. On n'aura pas pour toujours des éléments importants. On n'aura pas pour toujours des Africains qui se lèvent, qui se battent pour vous. Vous devez devenir ces personnes. Un vrai leader, ce n'est pas celui qui crée des followers. Un vrai leader, c'est celui qui crée des leaders. Il est important que les gens soient réveillés pour changer votre vie. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Je sais que ça fait peur de prendre une décision très importante. Vous la connaissez. C'est votre décision de vie. Il faut peut-être changer de boulot.
Vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous savez qu'on vous maltraite, on s'amuse avec vous. Vous êtes abusé. Votre patron n'est pas tout à fait cohérent ou génial ou poli, courtois. Vous n'êtes pas rempli. Hein, vous ne sentez pas votre présence. Vous savez que votre cœur... Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Prenons un lion né en captivité, n'est-ce pas? Le lion né en captivité, le lion dont on utilise pour faire des cirques et des événements dans le zoo. Ils sont souvent enfermés, n'est-ce pas? Pourquoi on les enferme dans les cages? Pourquoi un lion né en captivité, qui ne connaît pas la forêt, est enfermé dans une cage ou dans des cages? Vous savez pourquoi? Non mais ça devrait être normal, il faut le laisser parce que c'est un lion qui est né en captivité. Il est né parmi les humains, il faut le laisser ouvert. Pourquoi on le ferme? Vous savez pourquoi on le ferme? Parce qu'il garde son état sauvage. Le lion, on le ferme dans le cage parce que malgré que le lion, il a été né dans la captivité, il sait que cet endroit-là où il est là, ce n'est pas sa place. Voilà pourquoi il est toujours en train de rugir et de tourner. Parce qu'il sait que sa place n'est pas là. Il n'a jamais été à la forêt. Il n'a jamais été dans la jungle. Mais il sait que sa place n'est pas là. Vous êtes ce lion-là. Pourquoi? Parce que vous sentez que là où vous êtes, ce n'est pas où il faut être. Vous déjà senti comme ça? Vous avez l'impression que là où vous êtes, ce n'est pas où il faut être. Il faudrait être en avant, en plein décollage. Mais vous n'êtes pas heureux. Ce n'est pas que les choses ne sont pas bien, mais vous sentez que là où vous êtes, ce n'est pas là. C'est ça le lion en vous. L'état, l'instinctif animal qui vous... Ne tuez pas cet animal en vous. Ne tuez pas cet animal en vous. La vie a tellement de choses à offrir. Et si vous restez crapahuté, coincé dans un endroit sordide et obscur, vous ne vivrez pas la plénitude de votre destinée. N'ayez pas peur de partir. Allez faire un voyage dans un endroit où vous ne connaissez peut-être personne. Regardez, on ne peut pas calculer toute la vie, c'est pas possible. Je sais qu'il faut planifier, il faut voir, il faut savoir où je serai, je ferai comment, de combien de temps, tout ça. Mais dans la vie, on ne peut pas tout planifier. Il y a des choses qui ne vous servent à rien. Ça ne vous sert à rien directement. Il est important pour vous de prendre le risque d'avancer, de progresser, peu importe ce que le monde dit. On essaiera toujours de vous décourager. Il ne faut pas y aller, ça fait peur, il ne faut pas y aller. Nous, on a échoué, il ne faut pas y aller. Ça n'en vaut pas la peine. Écoutez personne. Vous voulez changer votre vie, prenez votre décision. Ça nous amène à notre point suivant. Vous voulez changer votre vie en 2024? Écoutez votre cœur. Il est essentiel, les amis, d'écouter les gens, la vie des gens. Qu'est-ce que les gens ont à dire? Qu'est-ce qu'on pense de cette situation? Qu'est-ce qu'on pense de votre changement? Mais à la fin de tout, c'est vous qui subissez les conséquences. Les conséquences de choisir une femme, c'est vous qui en subirez les conséquences. Vous décidez d'aimer ou d'épouser une personne d'une tribu différente, même si vos tantes, vos cousines sont contre. Finalement, quand ça va se passer à la maison, c'est vous qui en subirez les conséquences. Le pasteur vous dit, Dieu m'a dit, c'est lui qu'il faut épouser. Il faut écouter les pasteurs. Il faut aussi demander au pasteur de dire à Dieu de vous dire que c'est ça. Parce qu'en réalité, moi je connais une femme qui a laissé tomber un monsieur avec qui elle a été pendant longtemps parce que le pasteur lui aurait dit que l'homme de sa vie était une autre personne. L'homme de sa vie, selon le pasteur, quelques temps plus tard, lui a pris tout son argent et est parti à Singapour. Ensuite à Hong Kong pour aller devenir réfugié là-bas. Elle a pleuré, son business. Prenez vos propres décisions de vie. Et soyez assez mature pour en subir les conséquences. Oui, les conséquences peuvent venir. La maturité, c'est ça. Ce n'est pas avoir peur, c'est écouter soi-même. Moi, je me souviens avant que je commence le sport, pendant le sport, il y a mon grand frère qui me disait, écoute, est-ce que tu peux pas faire autre chose? Une fois, je lui disais, je me suis entraîné, on m'a cogné à la tête, je ne vais pas bien. Il m'a dit, est-ce que tu peux pas faire autre chose? C'est vrai, son conseil a été vrai. C'est vrai que c'est dangereux. Il a fait de bon cœur. D'ailleurs, je vous dirais, il y a des gens qui vous aiment pour de vrai, qui vont vous conseiller hors de votre périmètre. Il y a des gens qui vous aiment pour de vrai et vous donneront un très mauvais conseil par rapport à votre vie. Il y a des gens qui vous aiment pour de vrai, mais vous donneront un mauvais conseil pour votre vie. Heureusement que je n'ai pas écouté mon frère, avec tout le respect possible. Ma mère aussi d'ailleurs, elle m'a dit d'arrêter. Elle m'a dit d'arrêter. Jusqu'à ce que elle a eu sa maison, c'est là qu'elle a arrêté de me dire d'arrêter. Vous comprenez? Et si j'avais arrêté? Ça reste un point d'interrogation. Écoutez votre cœur. Écoutez, on ne dit pas il ne faut pas écouter les gens, mais c'est vous qu'il faut écouter. Écoutez les gens, comparer, mais écoutez, quand ça brûle, il faut écouter. Si ça vous brûle, ce n'est pas grave. C'est votre expérience. Maintenant, comparez ça à une expérience d'une autre personne qu'on vous impose. On vous dit, vas-y, non, il ne faut pas y aller, il faut faire ça. Vous faites ce qu'on vous demande et puis ça ne marche pas. Qu'est-ce qui est mieux? Vaut mieux faire ce que toi tu as envie de faire toi-même, que ça ne marche pas, que de faire ce que quelqu'un d'autre t'a demandé de faire, que ça ne marche pas. Tu lui en voudras pour le reste de ta vie. Tu seras malheureux. Pour finir, arrêtez de vous inquiéter de ce que les gens pensent. Okay? Arrêtez de vous inquiéter. Oh, les gens vont me voir. Oh, les gens vont penser que je ne suis pas riche, que je n'ai rien. Comment ça se fait que je vis dans une maison de $100? Non. Je vais seulement dépenser 700. Comme ça, on va me respecter. Non. Vivez votre vie. C'est votre rythme. Moi, je n'ai pas de voiture. Son mari lui a acheté une voiture. Non. Vivez votre vie. Nous, on vit dans une maison d'autant et ils vivent dans une maison de...
Elle a un salon de coiffure. Elle va à Dubaï. Ça, c'est sa vie. Vous n'êtes pas né le même jour. Comment sa maman l'a conçue? Tu étais là, tu connais? C'est dans quelles conditions? Comment elle a eu l'argent? Comment tu sais? Tu ne sais pas. Elle a des bijoux, tout ça. Qui l'a côtoyé? Les gens viennent ici vous parler sur Internet. Oh non, la femme des valeurs, femme indépendante. Femme indépendante, c'est qu'elle a là, vous allez voir très souvent, ça a été conçu, structuré, planifié par un monsieur. Voilà. La route que vous marchez, la route que vous parcourez chaque jour, ce sont des routes qui ont été construites par des hommes. Okay? La voiture a été construite par des hommes. Le confort qu'on a, l'électricité, tout ça. Bref, ne vous emmerdez pas. Vivez votre vie selon votre propre rythme. Écoutez votre cœur. Écoutez ceux qui sont importants pour vous. Mais ne soyez pas en train de vous casser la tête parce que les gens vont dire « Ah, lui, vraiment, est-ce qu'il a vraiment l'argent? Comment ça se fait qu'il marche, il se déplace en moto ?» Non, c'est votre vie. Moi, je vis en Ouganda, il y a un monsieur là, très respecté. Comment il s'appelle? Soudir, c'est ça? Soudir est un riche, c'est un Indien riche. Ce monsieur se balade des fois en moto, c'est-à-dire moto, comment vous appelez ça? Moto-taxi, quand il y a un embouteillage. Mais pendant ce temps, il y a des jeunes Africains là, qui n'ont rien du tout, qui sont... voilà, frustré, coincé, parce que voilà, je peux pas prendre la moto. Les gens vont dire que je suis pauvre. C'est incroyable. Économisez votre argent. Vivez votre vie selon votre propre écriture, votre propre désir. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Cette année doit être une année nouvelle. Pas seulement une année nouvelle, mais une année nouvelle palpablement. Sur le plan sérieux. Faites des choses difficiles chaque matin. C'est important. Ce sont les choses difficiles qui changent l'humain. Le confort ne change jamais l'humain. Le confort te rend faible. L'eau chaude te rend faible. L'argent en abondance te rend faible si tu ne sais pas comment chercher ça. Voilà pourquoi on dit la plupart des jeunes qui reçoivent de l'argent venant de leurs parents, s'ils n'ont pas travaillé dans ce même business, ils vont tomber en faillite. Vous comprenez? Les gens intelligents ne donnent pas l'argent à leurs enfants. Les gens intelligents attirent leurs enfants dans leur business, dans leurs activités, pour apprendre à ces enfants comment travailler. Voilà comment les Indiens, les Pakistanais évoluent. Ils ne donnent pas l'argent. Ils t'appellent à la boutique, tu travailles comme lui. Tu apprends comment ça fonctionne. Le confort affaiblit les gens. Il faut faire des choses dures chaque jour. Lire, ça va vous embrouiller, ça va vous déranger. Forcez-vous, forcez votre cerveau. Mais regardez, beaucoup de gens sont confortables dans la bêtise. Insulter. Au fait, il y a une population ici, dont je tairai le nom, eux, ils sont confortables dans l'insulte. D'accord? S'il faut insulter, là, on sait comment insulter. S'il faut détruire, là, ils peuvent venir pour détruire la réputation de quelqu'un. S'il faut vilipender, là, on sait comment faire ça. Mais s'il faut se mettre ensemble, que chacun contribue $1, $1, $1, $1, $1 pour soutenir soit de l'armée. C'est pas possible. $1, $1, $1 pour soutenir quelqu'un de proéminent qui a créé quelque chose, qui a inventé un truc. Ça, c'est pas possible. C'est malheureux, ce n'est pas africain. Ce n'est pas africain parce qu'il y a des gens qui le font. Les Éthiopiens le font. Les Sénégalais le font. On a vu dans les documentaires, ils ont bâti des écoles pour leurs familles, bâti des hôpitaux à travers l'argent contribué par des gens qui vivent en Europe, à l'étranger. Ils ont mis l'argent ensemble pour construire. Mais il y a d'autres Africains qui sont incapables de le faire. Ils ne peuvent qu'insulter et comparer. Ah, lui d'ailleurs, il est meilleur. Changez votre vie pour de vrai aujourd'hui. Faites des choses difficiles. N'écoutez personne. Prenez vos propres décisions de vie. On assume les conséquences quand c'est nécessaire. Ça fait partie de la vie. Lisez. Faites du sport. Arrêtez la pornographie. La masturbation. Les œuvres infertiles. Le changement des femmes. Les femmes. Beaucoup de femmes comme ça détruisent la vie des gens. Cherche une femme. Si tu es polygame, cherche deux. Personne n'est ici pour vous juger. Faites votre vie. God bless.